Luna, ma chère Luna, parle-nous de ton départ. Pourquoi as-tu pris la décision de partir et est-ce véritablement parce que ton projet musical était arrivé à terme? Oui, d'une part, c'est parce que mon projet musical est arrivé à terme, mais aussi parce que je commençais à fatiguer. Ma famille me manquait, j'avais envie de rentrer chez moi. J'ai mis du temps à m'adapter. Après, voilà, je kiffais l'aventure et puis après, j'ai commencé à fatiguer. Donc, j'ai dit, j'ai fini mon projet pro. Tout le monde m'adore, tout le monde me kiffe. Il est temps pour moi de m'en aller. Donc, Voilà. Et laisser ma place. donc, en fait, c'était une volonté de ta part, si je comprends bien, de quitter le programme, quoi, de quitter l'aventure. Mais je crois que ça a arrangé tout le monde. Je pense que ça m'a arrangé, c'était ma volonté et ça a arrangé Fabrice parce qu'il avait peut-être envie de faire venir d'autres anges et tout, donc c'est sympa comme ça. Mais Voilà. est-ce qu'on t'a dit, bon ben écoute Luna, ça fait 2 mois maintenant, il serait temps que tu rentres dans le sud de la Ah France? non, pas du tout. Je pense qu'ils auraient voulu me garder parce que j'étais celle qui. J'étais fédératrice entre guillemets parce que je faisais la gueule à personne, je m'entendais avec tout le monde. Donc dès que je disais oui, on fait une soirée, ben, tout le monde était là et il y avait personne qui se faisait la gueule, donc c'était chouette. Mais voilà, j'allais pas rester alors que je commençais à être un peu triste et à plus trop m'amuser. Donc tu te sentais quoi? Plus à ta place, en tout cas plus bien dans tes baskets, c'est ça? Oui, je me sentais toujours à ma place, bien sûr, mais comme je disais, voilà, moi, mes parents me manquaient, il me tardait que ça, voir ma soeur, ma mère et mon père, et je pensais qu'à ça, donc Bah attends, ça il peut fallait se que comprendre, hein, ça. Tu sais, enfin, tu le sais toi, mais pour les personnes qui sont en train de nous regarder, c'est dur un tournage. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident, oui. Surtout un tournage comme Les Anges. Psychologiquement, ça a été un peu dur sur les derniers jours, dernières semaines. Oui. Des fois, je refusais les caméras, tout simplement. J'allais plus trop devant les caméras, ça me fatiguait. Je montais discrètement avec Nesma à la piscine. On allait se baigner tranquille toutes les deux tant qu'il n'y avait pas les caméras. Mais voilà, on évitait tout ce qui était télé-réalité juste pour retomber un peu sur terre et souffler. Donc dès qu'il y avait une C'était caméra, c'était quoi? C'est non, ne me filmez pas, ne me filmez pas. Ouais, grave, c'était ça, c'était ça. Mais même les caméramans, des fois, ils disaient, mais t'es caméraphobes ou quoi? Genre, c'est pas possible, dès qu'on rentre dans une pièce, tu pars en courant. Non, c'est juste que on est filmé H24 et je pense quelque chose qui est aussi récurrent, aussi présent dans une vie, omniprésent, c'est chiant, quoi. C'est lourd ça au bout d'un Ouais, moment, toi qui l'as vécu ouais, de ouais, ouais. l'intérieur. Oh, qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on n'a pas forcément envie, que ça fait des semaines qu'on est dans une aventure comme Les Anges, qu'est-ce qu'on peut ressentir au fond de soi? Ben, en fait, moi j'ai eu plusieurs phases. La phase, je comprends pas enfin, ce qui m'arrive, genre toutes les caméras. Puis après, je m'y suis habituée, on les voit plus. On fait notre vie. Ben, même des fois, ben, voilà, on déconne avec eux, on sait qu'ils sont là, ça fait partie de notre quotidien. Et puis, quand on commence à fatiguer, ben, c'est sûr que n'importe quelle chose qui peut nous énerver, ben, on le dit. Oui, les caméras ça m'énerve. Oui, les micros ça m'énerve. Oui, j'ai pas envie de me lever. J'ai envie de manger mes nanges. Enfin, voilà, c'est juste que des petites personnes qui te suivent un peu partout, Bah, c'est pénible. c'est qu'au bout d'un moment, ouais, ça devient pénible. C'est-à-dire, quand on te dit faut manger à telle heure, faut te réveiller à telle heure, faut te doucher à telle heure, t'as pas l'impression de perdre un petit peu ta liberté? Si tu perds ta liberté, mais tu sais à quoi t'en tenir quand t'arrives là aussi. C'est vrai. Moi, on me l'a dit. Après, ce qui a fait que j'ai été choquée, c'est que j'ai eu l'espoir que ça soit pas comme ça. Je me suis dit peut-être que psychologiquement, tu vas être plus forte que ça. Bon, j'ai tenu quand même, hein, Mm. mais j'ai pas tenu jusqu'à la fin. Et c'est toi qui es allé Mais voir Fabrice ou la production, je sais pas, pour dire écoutez, là j'en peux plus, je veux rentrer. oui, c'est moi, mais je crois qu'ils l'ont vu, ça se voit. Enfin, ils me connaissent par cœur à force. Ils me voient tous les jours, ils savent comment je réagis. Voilà, si quand le matin je m'habillais plus, tout simplement, j'ai resté en pyjama toute la journée. Bon, si Luna s'habille plus, c'est qu'elle commence à fatiguer. Donc, on va la laisser faire ce qu'elle a envie et on va pas la forcer à rester si elle a envie de voir sa famille, Ils ont tout essayé de te simplement. retenir ou ils ont compris ta démarche? Non, ils ont juste essayé de faire en sorte que je prenne pas une décision sur un coup de tête, tout D'accord. simplement. Pas sur un moment où je suis triste ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit attends, réfléchis, dors et après tu vois. Et si au bout de quelques jours, ben, t'as vraiment envie de partir, on te laissera partir, on va pas te forcer. T'as eu des coups Mais de blues? oui, j'ai eu des coups de blues, mais bon après faut savoir que je suis hypersensible, je suis un bébé. Ah puis t'as Ouais, 18 ans, oui, c'est très je jeune. viens d'avoir 19 ans. Ah pardon, oh, honte à moi Luna. Tu as 19 ans, c'est très jeune. Ouais, voilà, c'est jeune. Faut savoir que je suis arrivée dans les Andes, je sortais du lycée, je venais d'avoir mon bac. Donc Oui. pour moi, tout ça, c'était nouveau. Partir aussi loin, aussi longtemps. C'est pas que les caméras, c'est le détachement de ma famille qui était dur aussi. C'est la première fois que je partais. Ouais. Et ça t'a fait un choc quand on passe des bancs du lycée, des examens aux anges de la télé-réalité. Enfin, c'est le choc des cultures, quoi. Exactement, c'est le choc des cultures. Mais mon père m'avait dit, tu es forte ma fille, je pense que tu vas réussir à t'adapter. Et il a eu raison. Je me suis très bien adaptée et surtout, je suis tombée sur une saison où il y avait un casting de feu et ils ont tous été au top avec moi. C'est populaire les anges quand on est en terminale, quand on passe le bac, quand on est au lycée? Ben, pour moi, oui, parce que on sort du lycée, il est 17 heures par là, et on arrive chez nous, on goûte avant de faire les devoirs, normalement, On c'est devant goûte. les autres. Ça me rappelle. Tu parles comme si t'étais en primaire. Ben non, mais moi je goûte, je sais que moi,
mes potes et moi, on arrive chez nous ensemble ou chacune chez soi, mais on arrive en goutte direct devant la télé en fait. Mais oui, je te taquine. Ouais, voilà. Du coup, c'est devant les anges, c'est devant la télé et c'est devant ces trucs-là, donc oui, c'est populaire. Mais tu t'es pas dit, tiens, attends, je vais me faire reconnaître par tout le monde, tous les gens qui me connaissaient vont me découvrir sous des angles que j'ai pas forcément envie de montrer. T'as vu une différence? T'as vu le regard des gens changer? Non, parce que souvent, plus les gens sont proches de toi Géolocalisement parlant. Ouais, voilà, je répéterai pas. Plus ils font genre c'est normal. Donc en fait, ils me font pas sentir que j'ai fait quelque chose de ouf. Ouais. Sauf les adultes, les potes à mes parents ou des trucs comme ça, des adultes. Oui, ils vont me le dire, mais souvent les jeunes, soit c'est mes amis, donc eux ils kiffent parce que je suis leur pote, et les autres, mais ils évitent de m'en parler parce qu'ils se disent que ça va me saouler ou je sais pas, mais on n'en parle pas trop. Et quand t'es dans la rue, on te reconnaît, enfin, on te regarde, on te dévisage. Ça a dû changer tout ça aussi. Ouais, là où j'habite maintenant, j'habite toute seule, j'habite à Bordeaux. Avec mes parents, j'habitais un peu dans la campagne, donc ça se passait pas trop. Mais là, à Bordeaux, oui, je vais faire mes courses. Des fois, je suis trop moche et tout. Et il y a des gens qui prennent des photos avec moi. Et je me dis, si vous saviez dans quel match je suis en ce moment, vous me prenez en photo. Alors j'ai un bouton là, ou un truc comme ça. Ouais, c'est drôle, mais je serais plus touchant qu'autre chose parce que je pense que vu que j'ai fait de la musique, il y a beaucoup de petites filles qui ont aimé ma musique et beaucoup de petites filles qui viennent me voir et qui font You, I run this town.